Andolvraz, la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous proposer son podcast. « 22e épisode. Nous parlons du protocole de communication libre Matrix avec Brendan Abolivier, membre de l'équipe de développement d'Element, son principal client de messagerie. Si cela vous paraît obscur, rassurez-vous. Brendan va vous expliquer de manière simple ce qu'est un protocole décentralisé, chiffré de bout en bout et interopérable, et en quoi ces 3 points sont importants. On évoquera aussi en vrac la question du développement d'un logiciel libre, celle de CHAP et des messageries d'État, la crise de Freenode, le FOSDEM, et enfin ce qu'on peut faire et pourra faire avec Matrix au-delà d'une simple messagerie, et c'est très, très vaste. Brendan Abolivier, bonjour. Bonjour Josquin. Tu es développeur back-end chez Element. C'est ça. Auparavant, ton parcours en fait est très breton, mais maintenant tu es à Londres. Hein. Oui, c'est ça. J'ai vécu quasiment. J'ai vécu 22-23 ans de ma vie à Brest, avec un petit passage à Rennes, et là maintenant j'ai quitté comme disent mes amis, j'ai quitté la Bretagne pour une Bretagne un peu plus grande, et je suis parti m'installer à Londres. D'accord. Tu travailles pour Element. Element, c'est un des clients de Matrix, donc il va y avoir beaucoup de choses à définir, parce que tout le monde ne connaît pas encore, à tort, ce que c'est. Alors Matrix, à part un film à grand succès en 4 volets, qu'est-ce que c'est ? Alors à part cette série en 4 volets dont le prochain sort est sorti, il me semble. Donc Matrix, c'est une plateforme de communication en temps réel, décentralisée, sécurisée. Donc c'est un petit peu beaucoup de jargon. Donc en gros, concrètement, ce que ça veut dire, c'est de la communication à grande échelle. Donc tout ce qui, de façon générale, on va dire, donc tout ce qui implique de faire passer de l'information d'un point A à un point B. Ça peut être de la messagerie instantanée, ça peut être complètement autre chose. De façon décentralisée, donc pour faire un parallèle aujourd'hui, si tu utilises WhatsApp ou Telegram, tu dois te connecter au service de Facebook ou de Telegram pour avoir accès au service, et tu peux pas faire autrement. Et en fait, avec Matrix, comme c'est décentralisé, tu peux choisir ton fournisseur de service, tu peux être ton propre fournisseur de service en hébergeant ton propre serveur Matrix, et comme il y a une fédération ouverte, tu peux depuis ton serveur discuter avec tout le monde sur tous les autres serveurs, donc tu as quand même accès à tout ce réseau. C'est quoi la différence entre décentralisé et fédéré ? Alors décentralisé, pour ceux qui connaissent, c'est par exemple, décentralisé seul, c'est par exemple Mattermost ou IRC, où tu vas héberger ton propre serveur, et les gens qui veulent utiliser ton serveur vont se connecter à ton serveur, et s'ils veulent discuter avec des gens sur un autre serveur, ils vont se connecter à un autre serveur, etc. C'est décentralisé dans le sens où tu n'as pas une seule porte d'entrée au service. Par-dessus, tu peux rajouter ce qu'on appelle la fédération. Et en gros, le principe d'une fédération, de fédération dans le sens technologique, c'est la capacité de plusieurs serveurs à discuter entre eux. Donc, c'est-à-dire que par exemple sur Matrix, je suis membre de mon propre serveur. Je peux discuter évidemment avec tous les utilisateurs de mon serveur. Si je veux discuter avec les utilisateurs d'un autre serveur, je peux, étant donné que Matrix supporte la fédération, je peux utiliser mon serveur pour discuter avec les gens sur d'autres serveurs. Mmh. Là, une des choses qui s'en rapproche le plus et qu'on connaît le mieux, c'est les emails. Exactement. Oui. L'email, donc là, c'est pas de la communication en temps réel, on n'est pas en messagerie instantanée, mais on est bien dans un système aussi où chacun peut avoir, a des serveurs
email qui du coup supporte des clients différents et tous les serveurs, à partir du moment où les règles de sécurité sont respectées, en fait, vont échanger tout simplement parce qu'ils utilisent un même protocole. C'est ça. Voilà. Et on peut même en principe s'auto-héberger, même si pour un serveur email c'est de plus en plus dur. Ça commence, enfin c'est un peu compliqué si on commence à rentrer dans certains cas d'utilisation, mais oui, techniquement c'est possible d'avoir son propre serveur email et de pouvoir discuter avec n'importe qui a une adresse email. Et du coup en plus de ces principes-là, donc Matrix est sécurisé étant donné que la plateforme supporte du chiffrement de bout en bout. Donc l'idée, encore une fois, du chiffrement de bout en bout, c'est j'ai mon application qu'on va appeler un client Matrix, parce que du coup ça va communiquer avec un serveur Matrix qui va envoyer un message. Le message va transiter par un ou plusieurs serveurs et ça va arriver sur l'application de mon correspondant. Si le chiffrement de bout en bout est activé, les serveurs transitoires n'ont aucun moyen de déchiffrer, de lire le contenu de ce message-là, donc ça rajoute un niveau de sécurité. Et en plus de ça, un autre aspect intéressant de Matrix, c'est l'interopérabilité. Parce que Matrix supporte donc ce qu'on appelle du bridging nativement, et l'idée d'un bridge ou d'une passerelle, c'est de pouvoir faire le lien avec un autre service, par exemple Slack, par exemple Telegram, par exemple WhatsApp. Ou l'IRC dont tu parlais. Ou IRC par exemple. Aujourd'hui, si quelqu'un qui se connecte sur Matrix peut accéder à des, juste avec son compte Matrix, à des salons IRC par exemple sur LiberaChat ou autre, peut mettre en place une passerelle vers Slack ou vers Discord, c'est en fonction des... Je crois que vous êtes en train aussi de développer pour Microsoft Teams. On a une passerelle pour Teams qui est en cours de développement aussi, et Signal, WhatsApp, et aujourd'hui par exemple un des cas concrets d'application des bridges, c'est c'est une offre qu'on a lancée il y a quelques mois chez Element, qui s'appelle Element One, où c'est un service par abonnement à $5 par mois, qui donne du coup accès à un serveur Matrix qui est maintenu et géré par Element, et sur lequel il est possible de connecter une passerelle. Alors aujourd'hui, il existe sur cette offre-là, on propose des passerelles vers WhatsApp, Telegram et Signal. Et moi, par exemple, vu que j'ai un compte Element One, j'utilise Element One comme remplacement de mon appli WhatsApp, parce que j'ai toujours des amis avec qui que j'ai pas encore réussi à passer à convertir à Matrix et qui utilisent toujours WhatsApp, et donc du coup ça me permet de pouvoir discuter de façon complètement native, complètement transparente avec mes contacts sur WhatsApp. Donc toi tu es sur ton client, c'est ça, Matrix, depuis mon client Matrix, et eux ils sont sur leur client WhatsApp. C'est ça. Et de mon côté, ça visuellement, ça ressemble exactement à comme si je discutais avec des utilisateurs de Matrix. Et mes correspondants voient comme si je leur envoyais un message normalement via WhatsApp. On a en plus d'Element One, à Element, on a aussi donc une plateforme qu'on appelle Element Matrix Services. Donc c'est du SaaS, du software as a service, et l'idée c'est que pour un abonnement mensuel, alors ça va dépendre le tarif va dépendre de l'offre, vous pouvez avoir votre propre serveur Matrix qu'on va gérer nous chez Element,
Et pour un petit supplément, c'est possible de rajouter une passerelle vers WhatsApp, vers Discord, vers Teams, vers... Et si je veux juste tester, je vais sur matrix.org. Matrix.org, c'est ça. Et je me crée un compte avec mon email et je peux rentrer... Il n'y a même pas besoin d'email nécessairement. Alors sur le principal serveur... sur le... Comment dire, si aujourd'hui tu te connectes via, par exemple, le client web Element par défaut que nous on héberge, tu vas t'inscrire sur le serveur sur le serveur matrix.org qui est géré par la fondation matrix.org, qui est du coup détenteur du projet Matrix, détenteur de la spécification du protocole, etc. Et sur ce serveur-là, pour éviter le spam, on a en effet rajouté une contrainte d'adresse email. Mais par exemple, si tu vas sur n'importe quel autre serveur public, c'est possible qu'il n'ait pas cette contrainte d'adresse. Donc Matrix, c'est pas, un serveur Matrix peut te demander ton adresse email histoire de pouvoir avoir une traçabilité administrative, etc. Mais il n'y a aucune contrainte, on va dire, aucune obligation. C'est ça. C'est pas comme Signal ou WhatsApp qui vont te demander ton numéro de téléphone ou des choses comme ça. C'est ça. Tout ce dont tu as besoin en théorie pour utiliser Matrix, c'est un nom d'utilisateur et un mot de passe. Voilà. Alors ensuite, il y a énormément de clients différents, mais le principal, c'est Element qui représente, je crois, 80% des utilisateurs. Alors honnêtement, j'ai pas les statistiques. Je sais qu'on a quelques clients créés par la communauté qui commencent à représenter un pourcentage des utilisateurs de plus en plus important. Il y a Fluffy Chat par exemple qui est un client mobile et web et desktop, je crois, qui font aussi du desktop, qui est très poli, qui a très bien développé, qui a d'ailleurs sorti sa version 1.0 il y a 1 ou 2 mois, je crois. Et donc je pense, là c'est mon opinion personnelle, pas en tant que, je m'adresse pas en tant qu'Element ici, mais je pense qu'aujourd'hui c'est possible que Element soit toujours une majorité qu'une majorité des utilisateurs de Matrix utilisent Element, mais j'ai pas de statistiques précises, et c'est quelque chose un écosystème qui est très jeune, donc qui change très rapidement également. Auparavant, Element s'appelait Riot. Il a fallu s'appeler Vector. Il s'appelait Vector au départ. Alors au départ, pour donner un historique, donc le client qui s'appelle aujourd'hui Element a été créé du coup par la même équipe qui a initialement créé Matrix. Et d'ailleurs, l'entreprise qui s'appelle aujourd'hui Element, c'est une entreprise, c'est une entité légale complètement dissociée de la fondation Matrix.org, mais c'est aussi une entreprise qui a été créée fondée par les créateurs de Matrix. Et du coup, le but de cette entreprise, c'est d'un côté de pouvoir payer des gens pour travailler à plein temps sur Matrix, j'en fais partie, et également de pouvoir de construire et de faire évoluer des utilisations commerciales de Matrix. Du coup, pour donner un petit historique de cette entreprise, donc au départ, l'équipe qui a initialement développé Matrix l'a fait dans le cadre sous l'aile d'une entreprise qui s'appelle Open Market, qui propose des services dans le milieu des télécoms. Et du coup, c'est dans ce contexte-là que Matrix a été créé. Et ensuite, l'équipe a rapidement identifié le besoin d'avoir une application concrète et polie et utilisable par, on va dire, le commun des mortels, pour pouvoir d'une part
faire évoluer l'adoption de Matrix, mais aussi d'agir en tant que démonstration que c'est quelque chose de viable, c'est un projet viable. Mais donc le projet Matrix, lui, il est libre, open source, mais effectivement, ces développeurs doivent trouver un financement, et une manière de trouver ce financement, c'est de s'adosser en fait à d'autres structures, des structures tenues plus ou moins par les mêmes groupes, mais à ce moment-là, du coup, le développement de Matrix et de Vector, parce que c'était le nom que le client avait à cette époque-là, était opéré par OpenMarket. Ensuite, dans la deuxième moitié de l'année 2017, donc à cette époque-là, Vector s'était déjà renommé en Riot. Je crois que ça s'est fait fin 2016 de mémoire, septembre 2016. Et deuxième moitié de 2017, l'équipe a pris son indépendance d'OpenMarket. Donc l'équipe qui développait Riot et qui développait Matrix, sans son suivi, du coup, la création de deux entités. D'un côté, la fondation Matrix.org, qui est une fondation à but non lucratif. Dans la terminologie, on va dire, des structures légales au Royaume-Uni, c'est une entreprise d'intérêt public qu'ils appellent ça. À côté de ça, c'est également créé une entreprise qui s'appelait à l'époque New Vector, qui avait du coup, comme j'expliquais, comme but d'employer l'équipe, d'employer à plein temps l'équipe qui travaillait sur Matrix et sur Element, et aussi de faire évoluer les utilisations commerciales potentielles autour de Matrix. D'une part pour forcément financer les opérations de l'entreprise, mais également pour prouver la viabilité de l'écosystème de Matrix, parce qu'un projet sur l'échelle avec l'ambition que Matrix a besoin de pouvoir faire ce genre de preuves. Et du coup, donc Element, New Vector, c'est créé à ce moment-là, et en juillet 2020 de mémoire, en fait, de par des retours extérieurs et aussi une réalisation interne, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup trop de marques autour des activités d'Element, de New Vector à l'époque. L'entreprise s'appelait New Vector, le client qu'on développait s'appelait Riot, les services SaaS qu'on proposait s'appelaient Modular. Du coup, c'était très... J'étais pas le seul à être perdu. Voilà, complètement. et d'ailleurs, c'est un des retours qu'on nous faisait quand on tenait des stands en conférence, etc. Des gens qui venaient nous voir en disant je comprends rien à tous ces noms, explique-moi ce que c'est. Et du coup suite à ça est venue la décision d'effectuer un rebranding, comme on appelle ça, donc un changement de marque. Donc le client et l'entreprise se sont renommés en Element, et Modular, donc le SaaS, s'est renommé en IMS pour Element Matrix Services. Et donc voilà, c'est un petit peu l'historique de l'entreprise. Et certains d'entre nous peuvent même les utiliser sous d'autres noms sans le savoir, puisque en France on a deux, si j'ai bien compris, deux systèmes qui embarquent Element. Donc il y a CHAP pour les services de l'État, donc une messagerie instantanée pour les services de l'État, donc qui s'inspire de CHAP, le créateur du télégraphe optique ou du sémaphore. Et on a aussi Thales qui a développé Citadel Team. Peut-être qu'un jour ils se mettront d'accord pour ne faire qu'un seul. Les Allemands, en Allemagne aussi, il commence à y avoir la mise en place. Je crois qu'ils s'inspirent directement du modèle français. Donc en gros,
c'est en avril 2018, je crois, qu'il y a eu cette annonce d'une collaboration entre à l'époque New Vector et le gouvernement français pour créer une solution de messagerie de l'État qui utiliserait Matrix. Et donc ce projet suit son cours, hein, depuis. Petit à petit, on a aussi été contacté par d'autres gouvernements, dont le gouvernement allemand notamment, parce que forcément un projet comme ça, comme Matrix, avec une notion de fédération, ça fait que d'autres gouvernements voient ça passer et se disent, si nous on s'y met, ça veut dire qu'on aura plus de facilité, par exemple, à discuter avec nos homologues français. Mmh. Et du coup, petit à petit, ça crée de l'intérêt dans le service public pour Matrix, et petit à petit, ça crée aussi, et par ruissellement, on va dire, ça crée aussi de l'intérêt dans le secteur privé, parce que le secteur privé se dit, j'ai envie de pouvoir facilement communiquer avec mon gouvernement. Je vais potentiellement me renseigner sur potentiellement utiliser Matrix en interne, etc. Et du coup, c'est un moyen d'étendre un petit peu pas l'influence de Matrix, mais ce rayonnement. Exactement, d'étendre un petit peu le rayonnement de Matrix. Oui, parce que tu parlais d'ambition, et c'est vrai que c'est une sacrée ambition d'amener du logiciel libre à ce niveau-là, même si il y a quelques... on utilise tous les jours, la plupart des serveurs web le sont, etc. Il y a aussi, en matière de communication fédérée, des tentatives qui sont, pour l'instant, pas extrêmement fructueuses, comme Mastodon, qui était... qui a un peu utilisé, mais pas tant que ça, et qui se confrontent en fait à des acteurs qui, quelque part, capturent le marché, donc WhatsApp, on va avoir après, pour Mastodon, il va y avoir Twitter et autres microblogging. Donc il y a des effets d'antériorité, des effets de mode, des effets de génération, parce que on veut pas forcément être sur le même système que ses parents, ça se comprend, mais donc on s'attend à ce qu'il y ait des effets de masse, déjà une première masse critique pour réussir à continuer à exister et pas juste être une bonne idée. Oui. Qu'ensuite, ce qui sera peut-être reprise, mais qui n'a pas marché cette fois-là. Et donc, si j'ai bien suivi, donc Matrix a fêté à la fin de cette année ses 43 millions d'utilisateurs. C'est ça. C'est le chiffre qu'on a atteint à la fin de cette année-là, et en effet, on voit une grande croissance d'utilisation de Matrix au fur et à mesure. Ça passe forcément par une croissance un petit peu organique, forcément. Ça passe également par des efforts que, en tout cas, à Element, on a mis pour rendre Matrix plus utilisable au niveau du protocole, rajouter des fonctionnalités importantes, comme par exemple les messages vocaux, une fonctionnalité qui s'appelle les spaces qu'on a rajouté il y a quelques mois de ça, qu'on a sorti de bêta il y a quelques mois de ça, qui peuvent un petit peu s'apparenter au workspace sur Slack ou au serveur sur Discord, pour en faire une meilleure porte d'entrée pour des utilisateurs curieux qui n'ont pas forcément le challenge qu'on avait eu avec Matrix et Element, c'est de pouvoir réussir à franchir la ligne entre produits de niche qui s'adressent à un public technophile, et produits plus grand marché qui peut plaire à un public qui est moins technophile, et qui cherche juste une messagerie avec les mêmes fonctionnalités et le même degré de facilité d'utilisation
qu'un Discord ou un WhatsApp ou un Signal, etc. Mais qui va potentiellement plus correspondre aux valeurs qu'ils cherchent en termes de respect de la vie privée, en termes d'interopérabilité, etc. Oui, ou de sécurité, puisque de sécurité également. Il n'y a pas beaucoup de services qui proposent le chiffrement bout en bout. C'est ça. Et en tout cas, il y a une bonne assise dans le monde du logiciel libre, et de plus en plus des fusions avec les messageries de GitLab. Vous profitez aussi, je pense, de la crise de Freenode, donc de l'IRC, même si c'est passé maintenant à LiberaChat, il y a quand même c'est un bon moment pour peut-être faire évoluer les pratiques. On a clairement eu, ressenti un impact à ce moment-là, hein, au moment de la crise de Freenode, et ça nous a permis également on était déjà en contact avec le staff de Freenode qui a du coup migré vers Libera à ce moment-là, et ça nous a aussi donné une occasion de mettre en place une passerelle potentiellement plus performante, plus comment dirais-je, plus complète, c'est ça, avec l'IRC, c'est ça. Et également de discuter plus avec le staff de Freenode pour avoir apporter des nouvelles fonctionnalités à la passerelle IRC qui convient mieux au cas d'utilisation de l'administrateur d'un gros service IRC, ce qui est le cas pour Libera, mais qui peut être le cas aussi pour d'autres services. Et toujours dans le monde du logiciel libre, vous êtes de plus en plus lié avec le FOSDEM. Hein. Oui. Ce sera la deuxième année que vous participez à la diffusion d'un FOSDEM à distance. Donc le FOSDEM, pour les personnes qui ne connaissent pas, donc c'est le plus gros rassemblement européen autour du logiciel libre, la plus grosse conférence européenne sur le logiciel libre, qui a généralement une une trentaine de tracks en parallèle, qui sont pas toutes gérées par le staff du FOSDEM, mais généralement qui sont gérées par des participants directement. Et d'habitude, ça se tient à Bruxelles. D'habitude, ça se tient à Bruxelles, ça se tient à l'Université libre de Bruxelles, qui prête son campus à l'organisation du FOSDEM pour un week-end. Là, du coup, malheureusement, à cause de la crise sanitaire, l'année dernière et cette année, l'édition 2021 et l'édition 2022 se passent entièrement en ligne. Et du coup, donc, chez Element, on contribue à fournir une infrastructure pour que cette conférence en ligne se passe le mieux possible. Ça a eu pas mal de succès de ce que j'ai vu cette année, et du coup je pense qu'on est bien parti pour avoir aussi une bonne édition 2022. Et du coup, en parallèle de ça, cette année, pour la première fois depuis que Matrix est présent au FOSDEM, on a aussi notre propre track, donc un track Element. Non, une track Fondation Matrix.org et communauté. D'accord. Donc Matrix.org Foundation and Community dans la langue de Shakespeare, qui va du coup se tenir sur toute une journée, donc sur la journée du dimanche. Et du coup, au moment où on enregistre ce podcast, le programme est sorti il y a 1 ou 2 jours, je crois. Il a l'air très intéressant, et je ne dis pas ça uniquement parce que j'ai un talk dans ce programme-là, mais on peut aussi y assister les autres jours. Il n'y a pas que. Oui, et dans tous les cas, donc c'est pendant le week-end, on a aucune excuse. C'est ça, dans tous les cas, c'est pendant le week-end, c'est le week-end du 5 et 6 février. Donc avec toutes les infos qui sont sur le site fosdem.org, et du coup il y a une trentaine de tracks en parallèle, qui soit rassemblent autour de principes du logiciel libre, soit autour de projets de
logiciels libres en particulier, comme c'est le cas pour la track matrix. Et dans tous les cas, comme c'est absolument impossible de tout suivre, évidemment, l'intégralité des talks sont enregistrés et sont rediffusés par la suite. Le FUSDEM a fait, au cours de ses 21-22 ans d'existence, a fait un énorme travail en termes d'automatisation du streaming des conférences du streaming des talks et des enregistrements des talks. Et du coup, évidemment, c'est encore plus le cas pour une édition en ligne. Chez Element, tu travailles sur quoi en ce moment ? Alors moi je fais partie de l'équipe back-end. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que je travaille sur les projets côté serveur de Matrix. Donc le projet sur lequel je travaille le plus, c'est un projet qui s'appelle Synapse, qui est le serveur Matrix principal, qui est développé par la fondation Matrix.org. Donc qui est maintenu par la fondation Matrix.org. Donc la relation à ce stade-là entre la fondation et Element, c'est que Element du coup emploie des personnes dont je fais partie pour travailler sur des projets de la fondation, et en contrepartie tout le travail qui est fourni par des employés d'Element dans ce cadre-là est donné à la fondation. Donc concrètement, la propriété intellectuelle du travail que je fais en tant qu'employé d'Element, et Element fait don à la fondation Matrix.org. Et du coup, dans ce cadre-là, je travaille sur, comme je disais, Synapse, qui est le serveur Matrix principal de l'écosystème, qui est aujourd'hui, qui est maintenu par la fondation. Je travaille pas mal sur des en termes de tâches, je fais je travaille principalement autour du système de modules de Synapse. Donc Synapse, c'est un système qui fait que si les fonctionnalités qui existent déjà dans Matrix et dans Synapse ne te conviennent pas, ne te suffisent pas, et que ton cas d'utilisation est trop spécifique, trop niche pour que ça vaille la peine de créer un proposal pour le rajouter à la spec Matrix, etc. Synapse te permet de créer un module qui prend la forme juste d'une classe Python, qui va pouvoir ensuite enregistrer des callbacks que Synapse va pouvoir appeler. Il va avoir aussi un accès un petit peu privilégié pour interagir avec Synapse de certaines façons. Et donc en mai-juin, je crois, j'ai effectué une réécriture complète ou quasi complète du système de modules de Synapse, et depuis je travaille pas mal sur l'amélioration de ce système, et également créer des modules, que ce soit pour suite à la demande de clients d'Element, ou un besoin plus général, parce que c'est concrètement le cas d'utilisation dont je parlais juste à l'instant. T'as besoin que ton serveur Matrix que ton Synapse fasse quelque chose, mais c'est pas pertinent que ce quelque chose soit rajouté à la spécification du protocole. Il se trouve que beaucoup de besoins que des clients nous font pour leurs produits, parce qu'ils développent forcément leurs produits spécifiques qui utilisent Matrix, forcément beaucoup de ces demandes-là peuvent se manifester via des modules. Ouais. Peut-être pour c'est quelque chose qu'on a un petit peu évoqué, parce que c'est
comme c'est un protocole sur lequel on peut appuyer beaucoup de choses, on a centré jusqu'ici la discussion autour de la messagerie instantanée. Oui. Mais en fait, le protocole permet de diffuser en fait énormément, d'interconnecter beaucoup de choses. On peut faire de la voix sur IP. Oui. On peut faire de la visio et on peut aussi connecter des objets d'Internet of Things. Et on peut, en gros, concrètement, pour généraliser sur le plan technique, Matrix peut concrètement tout faire à partir du moment où on a besoin juste de transférer de l'information d'un point A à un point B ou même de stocker de l'information quelque part, vu que du coup dans Matrix on a le concept de room qui sont dans le concept de salon en français, qui sont dans un cadre de messagerie instantanée, des salons de discussion, mais qui sont concrètement des machines à état, qui ont une fonctionnalité de machine à état, dans laquelle du coup il est possible de stocker de l'information. Donc on peut faire en sorte que ça ne soit pas que des humains qui discutent, mais Exactement. Ça peut être mon frigo et mon aspirateur. Exactement. Et je sais pas, le radiateur de mon bureau. Et cet aspect très, très généralisé, c'était quelque chose qui a fait partie de la philosophie de Matrix très, très tôt. Je crois que c'était en 2015, quelque chose comme ça, que l'équipe qui bossait à l'époque sur Matrix avait participé à une conférence aux États-Unis, il me semble, où ils avaient fait une démonstration d'un drone qui était contrôlé par Matrix. Donc par une version à l'époque très, très, très simplifiée de Matrix, parce que forcément on parle de quelque chose qui s'est passé il y a 6 ans, Matrix a beaucoup évolué depuis, mais c'est un aspect c'est quelque chose qui est resté très... qui est resté une très grande part de l'identité du projet, le fait que, en effet, avec Element, mais aussi avec d'autres entreprises qui développent des produits avec Matrix, c'est souvent de la messagerie instantanée qui est mis en avant, mais dans l'absolu, on n'est pas obligé de... C'est loin de se limiter à ça. C'est ça. Et dans les projets que je voyais pour 2022, il y a par exemple des systèmes d'édition collaborative qui du coup moi m'intéressent beaucoup. Est-ce que toi tu as dans ces projets 2022, tu as des petits chouchous, des choses qui te plaisent plus que... J'ai pas forcément de projet en particulier. C'est vrai que, ce qui est un truc que j'aime beaucoup avec mon boulot, c'est que et l'interaction qu'on a avec la communauté, c'est qu'à chaque fois régulièrement t'as quelqu'un de nouveau qui vient présenter un nouveau projet qui est une façon complètement nouvelle d'utiliser Matrix à laquelle t'aurais jamais pensé. Et du coup t'as ce moment où tu te dis c'est trop bien ce que cette personne fait, et c'est quelque chose que moi j'aurais jamais pu faire, et c'est ça que j'adore dans le logiciel libre, c'est ce rassemblement d'idées, ce rassemblement de réflexions qui amène dans des directions que t'aurais jamais pu prévoir. Mais ouais, on a il y a des projets clairement qui sont vachement intéressants, qui sont en cours de développement. Il y en a un qui s'appelle The Board, je crois, et l'idée c'est d'avoir un whiteboard, donc un tableau blanc sur lequel tu peux dessiner, rajouter des images, etc. Collaboratif, qui utilise Matrix aussi. À l'échelle d'éléments aussi, on essaye de contribuer ou en tout cas d'encourager l'évolution de ces utilisations non chat du coup de Matrix, avec une initiative qu'on appelle Beyond Chat, qui est gérée principalement, qui est chapeautée principalement par un de mes collègues, dont le but c'est d'effectuer du coup de la recherche, recherche de projets, recherche d'idées, etc. dans ce domaine-là,
et également de potentiellement développer des outils qui permettraient de faciliter le développement de nouveaux projets qui utilisent Matrix pour un autre besoin que la messagerie instantanée. Personnellement, moi, ça m'est déjà arrivé de faire ce genre d'expérimentation. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup me balader et j'aime beaucoup le principe des visites autoguidées. Donc le principe, c'est tu as par exemple un PDF ou un bout de papier ou un truc comme ça qui va te dire va ici, va là, et tiens, en face de toi t'as tel bâtiment avec telle histoire, etc. Et c'est une visite guidée que tu fais à ton propre rythme, etc. Et j'avais commencé à l'époque, faudrait que je reprenne ce projet là, à développer une appli de visite autoguidée qui utiliserait Matrix, et du coup où tu aurais un salon Matrix, une room Matrix. Ça serait par exemple un circuit différent, et avec toute l'information du circuit stockée dans cette... D'accord, donc tu te balades dans Brest, au hasard, et quand tu arrives devant la place de la Liberté, ton client Matrix t'explique la construction, l'architecture... C'est ça, par exemple. Et c'est une des utilisations un petit peu plus extravagante, on va dire, qu'on peut faire de Matrix. Mais du coup, ouais, à partir du moment où ton besoin c'est de stocker de la donnée et potentiellement d'en transmettre à un autre utilisateur, que cet utilisateur soit une personne physique ou un autre programme, Matrix peut faire l'affaire. Et le gros avantage, c'est que les serveurs Matrix sont déjà développés. Donc de ton côté, tu as juste à t'occuper de faire ton application. Tu t'appuies sur l'existant et... C'est ça, tu t'appuies sur... Et tout est documenté, tout est libre. C'est ça, il y a beaucoup de bibliothèques, de SDK qui existent pour pas mal de plateformes. Donc il y a une liste... Il y a une liste assez riche de ces SDK qui est disponible sur le site matrix.org. Et du coup, ça fait que concrètement, quelle que soit ta plateforme, c'est très probable que quelqu'un ait déjà fait une bibliothèque que tu as juste à utiliser pour... Ou dont tu peux t'inspirer largement. C'est ça. Ok. De toute façon, si pour approfondir, donc soit matrix.org, soit Element, le site d'internet d'Element. C'est ça, donc element.io. Donc Element sans les accents, du coup, à l'anglaise. Et si des personnes veulent te contacter, toi, personnellement, suivre ton actualité? Alors moi, je suis actif sur... donc j'ai un blog que j'alimente moins fréquemment que je le souhaiterais, mais sur lequel il y a toutes mes infos, qui est à l'adresse brendan.abolivier.bzh. Je suis également sur Twitter, @brenabolivier, et sur GitHub, sous le pseudonyme de Babolivier, et je suis aussi contactable par email, babolivier@matrix.org. Et il y a d'autres moyens de me contacter, notamment via Matrix sur mon blog. Ok, très bien. Merci beaucoup, Brendan Abolivier. Merci à toi, Josquin. Ce 22e épisode est maintenant terminé. Nous espérons qu'il vous aura plu. Remarques, questions, propositions par email coucou@lacantine-brest.net ou via Twitter.